Bonsoir à tous et bienvenue. Moi c'est Manu de la team Mon Coach Brico. Merci d'être présent comme tous les jeudis soirs pour ces petites sessions live tuto brico, jardi et tutti quanti. Ce soir nous allons fabriquer un petit sapin en bois pour les fêtes. Parce qu'on s'en approche quand même, hein, c'est dans un mois maintenant. Tout juste d'ailleurs. Donc petit sapin en bois, donc essayez de faire avec les morceaux de bois qui vous restent, des chutes, si vous avez des planches de coffrage, du lambris, des tasseaux, peu importe. Moi j'ai fait ça avec des tasseaux assez larges. Maintenant, on va dire tant que vous avez un format de lame en plusieurs exemplaires, ça ira très bien, on s'en fera l'affaire. Il vous faudra aussi une chute, c'est une chute d'un morceau de parquet en pin traditionnel, un morceau de tasseau classique. Et quand je vous parle de tasseaux, hop, là moi c'est des tasseaux qui sont assez larges. Mais voilà, tasseau tout simple. Hein. Donc comme à mon habitude, pour gagner du temps, parce qu'autrement c'est pas facile, c'était pas possible de faire ça sur une seule visio. J'ai passé un petit peu de temps cet après-midi pour le faire. Alors c'est une activité que vous allez pouvoir faire assez facilement avec les enfants. C'est assez sympa et le résultat, vous allez voir, est assez cool. Donc, vos tasseaux, hop, je vais baisser la caméra. Les tasseaux, les voici. Tac, dans un sens et dans l'autre. Donc là, moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lames. Il faut juste que mon sapin, je vais le découper dans la hauteur. Donc il va juste falloir que votre hauteur et votre largeur soient identiques. Donc là, j'ai 72 de hauteur. Donc j'ai découpé, c'est un peu plus court. C'est un peu plus court que la longueur de mes tasseaux. Donc j'ai tracé à 72. J'ai tracé le milieu de mon tasseau, tac, à l'opposé. Avec une règle, j'ai tracé une diagonale, une deuxième diagonale. Donc j'ai bien une hauteur de 72 avec une largeur de 72. Ce qui me fait quelque chose, un format relativement carré. Si je veux pouvoir lui donner une forme un petit peu plus en pointe, ce que je peux faire, c'est tout simplement diminuer la largeur. Ça va me permettre d'avoir un sapin beaucoup plus pointu. Donc à ça, pour éviter le bruit, et comme à mon habitude, j'ai commencé à préparer, j'ai découpé mes lames une à une, en diagonale. Donc moi, mon angle, c'était 26 degrés exactement. C'est à peu près ce que vous aurez, 25, 26, 28, peut-être 30. C'est pas des angles droits, hein, loin de là. Donc une fois que j'ai fait mes découpes, voilà ce que ça donne. Tac, ma lame avec ces deux morceaux. Tac et tac. Donc j'enlève les deux morceaux, les deux chutes. Et ça, je peux les garder de côté, ça pourra me servir sur un autre chantier. Donc une fois que j'ai enlevé toutes mes chutes, ce qui me reste sur mes côtés, hop, hop, on va enlever ça, hop, hop, hop. Donc tout ça, ça va être des chutes que je ne jette pas parce que je pourrais m'en servir à un moment ou à un autre pour faire autre chose. Et je vais vous expliquer pourquoi vous allez pouvoir vous en servir. Et bien on peut s'en servir à quoi? Parce qu'au final, si on les prenait face à face, ces deux paquets, j'ai au final exactement les mêmes dimensions d'un côté comme de l'autre. Si je les mettais comme ceci, je récupérerais des lames quasi intégrales, ce qui est déjà pas mal. Mais autre avantage, c'est que là, moi, vous voyez, comme je l'ai découpé, ça me donne la forme, hop, de mon sapin. Donc ça me fait un grand triangle, en fait, ni plus ni moins. Mais du coup, mes chutes, si je les place les unes à côté des autres, ça me fait mon côté négatif. C'est-à-dire mon sapin est vidé et j'ai mes deux côtés qui forment mon sapin quand ils sont rapprochés l'un de l'autre. Donc vous voyez que les chutes, on peut s'en servir pour quelque chose et ça peut être pour le coup assez cool. Donc ça, on va quand même les mettre de côté parce que c'est pas le but ce soir. Tac. Donc, toutes mes parties étant coupées, on va rabaisser encore la caméra. Comme toutes mes parties sont découpées, un morceau, deux morceaux, et ainsi de suite. 3 morceaux, 4 morceaux, 5 morceaux, 6 morceaux, 7 morceaux, et le dernier, 8 morceaux. Alors j'aurais pu les fixer directement sur un tasseau, c'est sûr. Ça aurait été à mon avis un petit peu trop basique, un peu trop léger. Donc ce qu'on va faire, c'est que d'abord on va préparer le pied. Donc mon tasseau, donc il est déjà tout pré-percé. Je vais d'abord venir y fixer un pied de façon à ce qu'il puisse tenir droit à la verticale. Donc ça, mon morceau, je pré-perce et je pré-perce
au bout de mon tasseau. Je viens fraiser pour pas que ça fasse fondre le bois. Et là, vu que c'est ce qui va supporter le poids, on y va gentiment. Là, c'est de la 6 par 70. Ça marche très bien. Et ça va permettre de bien maintenir mon morceau de bois. Tac. 2 vis, pourquoi? Ça, vous le savez, on l'a déjà vu. Tout simplement pour éviter que mon morceau ne tourne. Si je mets qu'une seule vis, ça me fait un axe et du coup, dès que je veux le conserver, ça me bloque parce que mon tasseau tournerait sur mon pied et ça se dévisserait. Le fait d'en mettre 2, ça évite que ça tourne. Donc fraiser, pourquoi? Ça permet d'avoir quelque chose qui est en enfilade parfaitement, qui ne dépasse pas, ce qui permet d'avoir quelque chose de parfaitement stable. Voilà pour mon pied. Et donc là, je vais venir maintenant fixer mes tasseaux, mais pas tous du même côté, parce que je trouve que ce serait dommage esthétiquement parlant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord positionner bien, donc via les mesures, positionner bien mon tasseau en plein centre de mon sapin, et vous allez comprendre pourquoi. Tac. Donc vous pouvez prendre les mesures, moi je préfère faire ça de visu, parce que les coupes n'étant jamais parfaites, ça m'évite d'avoir des mauvaises surprises, et je préfère le faire de visu. Je trouve que c'est bien aussi quand il y a un petit peu de défaut, c'est ce qui donne un peu le charme à la chose. Tac. Là on est pas mal. Vous prenez des vis, alors là j'ai pris de la 4 par 30, ça sert à rien d'être trop long, parce que moi mon tasseau était un petit peu épais, par contre mes lames, mes tasseaux eux sont plus fins, sont trop fins pour le coup. Donc prenez des vis en fonction pour pas que ça déborde de l'autre côté évidemment. Et donc là je vais venir prendre mes vis en 4 par 30, j'ai pré-percé, j'ai fraisé. Et je viens bien les ancrer, pourquoi? Parce que tout simplement après je pourrais mettre de la pâte à bois si je le souhaite, pour pouvoir venir noyer les vis et éviter qu'elles ne se voient, tout simplement. Donc là, j'ai fixé ma première lame. Si je fais ça, elle est fixée. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller fixer la 3e lame, et non pas la 2e. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est ce qui va donner le côté fun à mon sapin. Hop. C'est pareil, je viens noyer mes vis. Donc, j'ai fixé la 3e. Et ben là, je vais aller fixer la 5e maintenant. J'en fixe en fait une sur 2. Toujours en vis noyée, ça marche mieux. Donc la première, la 3e, la 5e, et donc là je vais fixer la 7e. Et donc là, quand j'enlève, hop là, je le remets en place correctement. Et donc là, quand j'enlève, je relève mon pied. J'ai une lame sur 2 qui est fixée. Alors on va relever un peu ça, pour que vous puissiez mieux voir. Donc ça me forme déjà quasiment un sapin. Et donc les lames qui me restent, je vais venir les fixer par l'autre côté pour qu'elles soient à contresens. Donc je viens positionner mon sapin comme il était tout à l'heure. Même principe. Je prends pour le coup une de mes chutes pour venir me faire une butée sur un côté
pour que toutes mes lames soient bien dans le même sens. Et je fais le même travail à l'inverse. Toujours pareil, les vis noyées. Ce qui va me permettre avec de la pâte à bois d'avoir quelque chose de complètement disparu. Et ce qui est encore plus joli pour le coup. Hop, hop. On positionne bien ces lames. On met bien la lame de côté pour être bien dans le même prolongement. On continue, toujours dans le même style. Toujours avec ma cale. Hop. La cale qui est là, de façon à ce que tout soit au même niveau. Parce que comme je travaille en positif et en négatif maintenant, il faut que tout puisse être calibré. Tac. Alors je peux travailler à l'horizontale, hein, ça marche aussi de la même façon. Donc là, ça a l'air rapide, mais parce que je l'ai préparé en amont. Hein. Vous verrez que quand vous le ferez, ce sera un petit peu plus long, parce qu'il faut faire tous ces tracés, toutes ces coupes. Alors les tracés ne sont pas compliqués, les coupes, c'est un petit peu plus long. Mais ça n'a rien de méchant. Et je viens ensuite finir par ma pointe. Tac. Toujours avec mon côté pour être bien droit, bien centré. Je peux ranger la lame dont je me suis servi tout à l'heure et que je pourrais me servir à une prochaine occasion. Hop, là je vais juste remettre un petit coup de vis ici parce que j'ai vu que ça bougeait un tout petit chouïa. Et donc une fois que c'est fini, hop, je peux relever et regarder franchement mon sapin en dimension autour de mon tasseau et ça lui permet d'avoir une lame sur deux en positif, une lame sur deux en négatif. Et voilà pour mon petit sapin de Noël, ce qui va me permettre de facilement accrocher des choses dedans sur les bordures. Je peux les accrocher sur une lame pour qu'elles ressortent de l'autre côté. Et à l'inverse, c'est pareil, dans tous les sens. Et je trouve ça quand même un petit peu plus fun que les sapins traditionnels, faits avec du bois de récup. Et pour le coup, ça en jette quand même. Hein. Donc ça, les vis que vous avez noyées, vous pouvez les passer à la pâte à bois de façon à ce que ça les matifie complètement, que ça les bloque complètement. Petit coup de peinture ou bois naturel, ciré, teinté, comme vous le souhaitez. Et vous pouvez mettre ça dans la chambre de vos enfants, pour Noël, pour accrocher les décorations. Ça va super bien. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette petite vidéo, vous pouvez liker, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aller sur la page Facebook de mon coach Brico pour aimer la page, ça nous permet de savoir quoi vous proposer de nouveau. Et n'oubliez pas non plus, si vous avez besoin de conseils ou d'aide, vous pouvez directement pianoter sur le site de mon coach Brico ou mon coach jardin, il y a les deux, pour pouvoir avoir affaire directement avec un professionnel pour le jardinage, pour débuter un projet, pendant un projet, à la fin d'un projet, ou tout simplement pour imaginer des choses. Si à un moment vous bloquez, enfin voilà, pour X raisons. Donc n'hésitez pas surtout. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce petit jeudi supplémentaire dans l'année. Et à ciao ciao les petits clous.